Pour moi, le garçon, l'homme Carven, on l'a beaucoup vu le jour. On l'a vu le jour dans les bureaux, on l'a vu le jour dans les jardins et j'avais envie qu'on le voit un peu dans la nuit. Et moi, j'adore l'ambiance populaire. Un jardin, c'est populaire. Un bureau, c'est populaire. Un bar, c'est populaire. Et j'adore les communautés qu'on trouve dans les cafés, par exemple. Et à quel point des gens, parfois un peu cassés, peuvent être hyper charismatiques et touchants. On avait envie de travailler l'esthétique ou la beauté d'une façon un peu moins idéalisée. Voilà, un peu plus noire. C'est la première fois qu'il y a un pont entre l'homme et la femme Carven. Et parce que bizarrement, on n'a pas pensé encore une fois l'homme et la femme Carven comme un couple, mais comme une bande, des amis. Et ils font partie d'un groupe. Et on a commencé là en mettant quelques-unes dans la présentation. Mais de plus en plus, il y aura des ponts. Moi, j'adore le dessin. Carven, c'est une ancienne maison de couture et il y avait cette notion de dessin, de structure, d'architecture du vêtement. Donc un caban, certes, c'est un corps et deux manches, mais j'aime bien l'idée que ça raconte quelque chose. Et la façon qu'ont les hommes de porter les pièces Carven, elles imposent parfois une attitude ou une caractéristique, c'est-à-dire que les poches vont être un peu hautes et ça donne de l'humanité au vêtement et j'adore ça. L'épaule est un peu déplacée, même dans nos proportions toujours. C'est vrai que là, les vestes, il y en a des courtes, d'autres qu'on a rallongées. Mais une veste longue pour homme, ça peut prendre ça peut devenir très dangereux. Mais on l'a fait très emboîtée à l'épaule, la manche un peu courte pour revenir à cette humanité. J'aime bien comment il habille les filles, il les rend jolies. Non, c'est très parisien, il y a un chic, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, hors circuit. Et très parisien, j'aime bien la personne, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ses looks, ses silhouettes.
sincèrement que ça serait le top écru, pantalon velours et la chaussure qui est entre la botte coupée et la ballerine du soir. Alors les années 40, si vous avez totalement bien perçu. Je pense que les références à Schiaparelli sont totalement indépendantes de ma volonté. Généralement chez Carven, je m'inspire très peu de mode. Je trouve que c'est une marque qui évoque la vie, Carven. Madame Carven, elle a créé sa société à la fin des années 40. Et après 5 ans dans la maison, je me sentais prêt d'aborder cette période un petit peu plus sombre pour l'histoire. Parce qu'elle ne manque pas de charme et d'esthétique, mais je voulais justement la travailler sous l'axe des artistes. Il y a peu de temps, au Jeu de Paume, il y avait cette rétrospective du travail de Erwin Blumenfeld, le maître du dadaïsme, splendide, avec toutes ces idées de collage, des choses très très belles et très anecdotiques. Le travail de collage aussi de cet artiste magnifique qui s'appelle Anna Auch. Donc il y avait des accents un peu surréalistes, c'est vrai. Je choisirais la silhouette du manteau en tweed avec la fille nue dessous. Alors la nostalgie, moi, c'est quelque chose... C'est un mot qui me fait peur, mais en même temps, je lui trouve beaucoup de charme à ce mot-là. Parce que la nostalgie, c'est pas non plus renier totalement le passé. Et Carven, c'est une marque historique. Donc je suis toujours très conscient du fait que Carven est une marque à histoire. Mais Carven, c'est une maison qu'on veut projeter dans l'avenir. Donc on n'a pas fait une collection 1940, on a définitivement fait une collection 2014-2015. Il y avait cette envie cette question de qu'est-ce qui rendait les femmes si fortes dans les années 40 à la traversée de tels événements. J'avais en tête l'idée d'une galeriste ou d'une femme de culture, d'une acheteuse d'art, érudit, un peu fétichiste des objets. J'aime bien la notion de fétichisme, ça flirte avec le sexuel, ça flirte avec le fait de sélectionner les objets, fétichiste des objets finalement. Mais je voulais pas faire une collection qui soit proprement historique. Ça raconte l'histoire de Carven, c'est vrai, mais je conceptualise jamais vraiment les collections. Je suis la femme où elle m'emmène. Chaque saison, c'est la même femme, la femme Carven. Elle traverse les années 90 parfois, elle traverse les années 80 d'autres fois, elle traverse des films de Chabrol, c'est arrivé. Et là, cette fois-ci, cette envie de 1940, d'ambiance un peu lourde, un peu sombre. À travers la mode, on raconte aussi ce qu'on vit au quotidien. C'est pas très facile en ce moment. Et en même temps, des éclats d'art comme ça pour beaucoup plus de légèreté et d'enthousiasme. Pour la première fois, on a eu envie de travailler l'idée de broderie. Alors Carven, c'est une maison qui se veut abordable dans la compréhension, dans la vestibilité et dans le prix. Donc chez Carven, si on aborde la broderie, on ne va pas l'aborder en all-over. On ne va pas recouvrir entièrement une robe de paillettes parce que d'un coup, on va
s'éloigner de notre cliente. Et notre cliente, c'est pas nécessairement une cliente couture, elle n'a pas forcément ces moyens-là. Donc on doit contourner ce genre d'idées. D'ailleurs, c'est des jolis challenges parce que comment ennoblir un vêtement sans plomber les prix? Donc la référence au dada, elle était assez intéressante parce que ça nous autorisait à broder des parties un peu incongrues. L'intérieur des poches. On a donné des lettres de noblesse à des zones normalement pas du tout travaillées. On a glissé du vison dans les poches. Donc c'était notre interprétation du couture. Une couture presque anecdotique, presque banale, presque rendre un banal extraordinaire. Chez Carven, c'est ça aussi. Il y a toujours l'idée du twist, combiner des mots qui ne fonctionnent pas ensemble. Riche et pauvre, sensuel et monacal, couvrant et piquant, couture et sport. Donc on a ces pièces zippées en gabardine technique, le zip pour le côté sport, l'apparition du zip dans les années 40, des volumes plus petits, des bottes presque de 7 lieues et des manchons de fourrure. Voilà, c'est des cohabitations. C'est des accents d'histoire, mais il faut se projeter dans demain. Et j'aime bien l'idée que tout reste charmant. C'est un mot qui me plaît beaucoup, plus que écrasant j'espère qu'on fait chez Carven une mode qu'on peut comprendre. Mais j'aime bien la notion d'accessoire. Alors l'accessoire, on peut dire que c'est un accessoire pour ranger des choses. Mais moi j'aime bien la notion d'accessoire pour révéler une attitude ou un sentiment. La façon qu'on a de porter un sac, c'est pour moi presque ça pourrait être comme analyser l'écriture de quelqu'un. Et un sac, vous pouvez le porter fièrement, négligemment, et on aimait l'idée de le porter pudiquement, avec ce contraste, avec des jambes nues, des bottes telles des cuissardes. Et donc il y avait une espèce de... J'espère que ça doucement crée un trouble. Mais ça me rappelle toutes ces expressions de couture que j'aime bien, comme les « suivez-moi jeune homme ». Il y a quelque chose de délicat qu'on note pas à la première impression. Encore une fois, parce que j'aime pas le premier degré. C'est-à-dire que c'est comme j'aime l'idée de quelqu'un qu'on voit autant de face que de dos. C'est pour ça qu'il y avait, dans la progression du défilé, cet escalier. Qu'est-ce que ça raconte aussi, être de dos? Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. J'aime bien qu'elle soit autant vulnérable que frontale, ouais, que forte.